Quelle solution de paiement utiliser pour encaisser vos clients sur Internet? C'est le sujet de cette vidéo. Ok, on n'est plus à l'île Maurice, mais il fait quand même bon ici. J'ai sorti mon pull de Noël, donc tout va se passer pour le mieux. Quand vous avez une boîte ou que vous créez une boîte et que vous voulez vendre sur Internet, généralement votre banquier, oui, votre banquier, votre meilleur ami, va vous proposer sa solution clé en main pour pouvoir encaisser vos clients sur Internet. Mais ce qui se passe généralement, c'est que les solutions des banquiers pour faire du commerce en ligne, c'est de la merde en fait. C'est chiant, c'est pas hyper moderne, c'est pas très souple et on a des solutions qui sont un peu vieillissantes. Donc sur Internet, on utilise d'autres solutions. On utilise des solutions de sites qui sont des sociétés qui sont spécialisées donc en tant que processeurs de paiement en ligne. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 processeurs de paiement en ligne qui sont assez connus et assez utilisés. Le premier, c'est Paybox.com qui est assez fiable, qui est assez solide. Le problème de cette solution, c'est que il faut aller dans la paperasse, c'est-à-dire qu'il faut un contrat monétique VAD, donc de vente à distance avec votre banque, faire le relais avec la société. Ça peut prendre quelques temps pour activer votre compte. Mon Paybox est solide parce que si vous faites un pic de chiffre d'affaires énorme du jour au lendemain, ça devrait pouvoir encaisser sans problème, sans trop poser de questions. Bon, ce qu'on veut nous, c'est pas se prendre la tête avec ce genre de contrat qu'on peut avoir dans les solutions que les banques proposent ou Paybox.com. Je vous propose d'utiliser des solutions qui sont simples et souples et rapides à utiliser. Et les 2 plus connus sont premièrement PayPal et deuxièmement Stripe. Alors je vais faire les avantages et les inconvénients de chacune des solutions. Bonne nouvelle, avec PayPal, ça va vite parce qu'il n'y a pas beaucoup d'avantages. Et Stripe, après, je vous donnerai les différences. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à PayPal et à Stripe, c'est que vous n'avez pas besoin de contrat monétique, de vendeur à distance à valider. En fait, vous créez votre compte, vous scannez vos pièces d'identité, votre RIB et c'est effectif en quelques heures ou quelques jours. Donc ça, c'est très souhaitable et vous gagnez du temps. Votre but, c'est pas de perdre du temps dans de la paperasse chiante et relou. Votre but, c'est de vendre vos produits et services et de contribuer au monde. Ça, c'est dit. Donc la principale différence avec les contrats type monétique et d'autres solutions, c'est que c'est Stripe ou PayPal donc qui vont encaisser l'argent en leur nom et ensuite vous le reversez après. La subtilité, elle est là. C'est pas vous qui encaissez directement. Et ça change rien pour faire du business sur Internet. Ça revient au même. Donc en ce qui concerne le prix, Stripe PayPal fonctionne avec une commission sur les ventes. PayPal, ça commence à 3,4% de commission sur les ventes avec une transaction de 25 centimes. Et Stripe, ça commence à 1,4% avec 25 centimes, pareil, par transaction. Alors accrochez-vous bien parce que chez PayPal, pour avoir 1,4% de frais de transaction, il faut faire 100 000 € de vente par mois. Donc c'est un truc complètement dingue. Donc là-dessus, PayPal n'est pas très intéressant. L'avantage de PayPal, c'est que c'est simple, c'est rapide à créer pour créer des boutons de vente et vendre vos produits. C'est assez agréable à faire. Les statistiques sont bonnes aussi. Vous pouvez suivre votre récapitulatif des ventes. C'est assez bien fait. L'interface est cool. Chez Stripe, c'est un peu plus sommaire, mais c'est tellement efficace si vous voulez que lorsque vous faites des ventes, peu importe les variations de votre chiffre d'affaires, si vous faites 20 €, 30 €, 100 €, 5 000 € par jour, ça change rien. Et vous pouvez faire des gros lancements de produits et faire plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires en quelques jours ou quelques semaines, ça posera pas de problème. Alors que chez PayPal, ça va vous poser un gros problème. Tout à l'heure, je vous disais, ça va aller vite de faire ce comparatif entre PayPal et Stripe parce que PayPal n'a pas beaucoup d'avantages. Et je vais vous raconter une petite histoire avec PayPal, mon histoire personnelle avec PayPal. Alors, c'était en mars 2015, tout avait bien commencé. Pourtant, cette relation partait sous les plus bons signes. Et j'avais fait donc le premier lancement de la formation business en ligne à succès. J'avais réalisé un chiffre d'affaires de 104 000 € en quelques jours. C'était une conférence de 3 heures qui a été rediffusée. Donc 104 000 € de chiffre d'affaires. J'ai encaissé une partie de ce chiffre d'affaires sur PayPal parce que j'ai vendu en direct en abonnement. Donc en trésorerie, j'avais à peu près 36 000 € ou 34 000 € qui arrivaient sur le compte. Et donc 48 heures après, j'ai reçu un email de PayPal qui me disait Monsieur Ross, on vous bloque les 34 000 € parce qu'on doit faire une étude par rapport au chiffre d'affaires que vous avez fait parce que c'est dit anormal, donc il faut nous appeler, etc. Donc moi je les appelle, je n'avais pas compris pourquoi vous me bloquez 34 000 €, c'est énorme. Donc il fallait que je les récupère assez rapidement parce que je devais payer ma TVA dessus. PayPal, c'est considéré comme un compte bancaire, ça fait partie donc de votre comptabilité. Moi, j'ai encaissé ces 34 000 € et il faut que je paye 20% de TVA là-dessus. Et les 34 000 € étaient bloqués. Je pouvais pas les récupérer, je pouvais pas les transférer, je pouvais rien faire avec. C'était mon argent que j'avais gagné de façon honnête et éthique, mais PayPal, on a décidé autrement et l'a bloqué. Donc du coup, je dis, voilà,
moi, il faut que je récupère cet argent-là, ou au moins donnez-moi, déverrouillez-moi au moins 20% des 34 000 euros pour que je puisse payer ma TVA. Parce qu'il était évidemment hors de question que j'avance 20% de 34 000 euros qui m'ont été bloqués à cause de PayPal. Enfin, ça n'a aucun sens. Et donc, j'appelle l'assistant. Et je raconte donc mon histoire et je lui demande d'au moins, si je récupère pas toute la somme, d'au moins me débloquer cette somme-là. Et le mec me répond, histoire vraie, mais Monsieur Ross, PayPal n'a pas pour vocation à vous aider à payer vos impôts. Et donc le mec me dit ça, quoi. C'est un truc de fou. Heureusement que j'avais pas en face de moi. Et pour la petite histoire, je n'ai pas récupéré ces 20% au bout de quelques jours. J'ai dû batailler pendant des mois, et donc j'ai dû avancer ces propres 20% sur des ventes que j'avais fait pour payer ma TVA, ce qui est quand même un truc de fou. Le Trésor public n'attend pas. Au bout de quelques mois, je vois que ça n'a toujours pas évolué, donc j'ai décidé de prendre les choses en main et d'être un peu plus en mode offensif, un peu plus viril. Donc du coup, la personne du service assistance marchand PayPal, je lui dis écoutez, maintenant vous me rendez mon argent, vous n'avez plus de raison logique de me garder cet argent, parce qu'au départ vous disiez c'est juste pour vérifier qu'il n'y a pas une escroquerie derrière et que mes clients demandent un remboursement à vous PayPal parce que je pars avec l'argent. Moi ça fait des années que j'ai mon entreprise sur internet, je vais pas partir avec la valise de billets, c'est complètement con quoi. C'est pas une stratégie long terme intelligente, ça c'est clair et net. Donc maintenant ça fait plusieurs mois que la formation s'est bien déroulée, les clients sont contents et j'ai quasiment aucun litige sur mon compte, donc maintenant il faut me rendre l'argent. Donc du coup la personne a vu que le ton montait, que ça commençait un petit peu à partir en sucette, et ils m'ont déverrouillé finalement au bout de je crois 4 ou 5 mois les 34 000 euros qui me bloquaient, de l'argent que j'avais gagné. Donc moralité de l'histoire avec PayPal, c'est vraiment de la donc je vous conseille vraiment de pas l'utiliser et d'utiliser stripe.com, parce que si vous voulez faire du business où vous avez des variations de chiffre d'affaires, vous pouvez faire des pics de chiffre d'affaires ou faire moins de choses, eh bien Stripe lui il n'y a pas de souci, il va s'habituer à votre rythme, alors que sur PayPal, bon, je vous ai raconté mon histoire, ça risque de vous arriver. Et de toute façon, c'est ce qui vous arrivera si vous dépassez un certain chiffre d'affaires au bout de quelques jours et sur internet, et dans nos types de métiers type infopreneur, web entrepreneur, ça peut arriver vite. Donc Stripe, je vous le conseille parce que je travaille avec depuis quelques mois maintenant, les commissions sont super faibles, l'équipe est super sympathique, ça marche avec tout, c'est ultra compatible avec tous les logiciels qu'on peut utiliser dans web marketing. Donc c'est vraiment du bon boulot, c'est validé à 100%. Le seul aspect qu'on pourrait améliorer, c'est effectivement la création de produits. Vous savez, quand on crée une page de vente et qu'on crée un bouton de vente sur PayPal, c'est beaucoup plus simple. Sur Stripe, lorsqu'on crée un bouton de vente, c'est un peu plus compliqué. Le résultat est pas terrible, donc faut souvent brancher cette solution avec ce qu'on appelle un shopping cart, comme samcart.com par exemple, qui sont en fait des logiciels qui permettent de créer des belles pages d'encaissement. Donc voilà, c'est un peu, je dirais, le défaut de Stripe, mais c'est le seul. Et vous pouvez régler vos virements banque sur votre compte bancaire comme vous le voulez, en hebdomadaire, toutes les 2 semaines, au mois. Enfin, c'est très propre. C'est une solution que je recommande à 100%. Et maintenant, je vous propose de passer au niveau supérieur, puisque c'est une solution que je vais utiliser dans les prochains mois dans mon business. Ça s'appelle gocardless.com et ça permet de faire de l'encaissement via les comptes bancaires avec un RIB de vos clients. Donc ça, c'est idéal parce que lorsque vous encaissez vos clients avec un système de cartes bancaires comme Stripe ou PayPal ou Paybox même, eh bien il y a des chances qu'il y a certaines cartes bleues qui soient périmées ou que où les clients n'aient plus d'argent. Alors que lorsque vous utilisez des solutions comme GoCardless qui prend directement sur le compte bancaire de vos clients, vous êtes sûr d'être approvisionné. Donc ça c'est vraiment à tester dans le futur, c'est ce que je vais mettre en place dans mon propre business. Ça enlève toute la paperasse parce qu'avant pour faire des virements bancaires, il fallait envoyer un RIB, communiquer au client, voilà c'est chiant, ou que le client demande une autorisation bancaire, ça manque. Enfin, c'était assez relou. Maintenant, ça évolue vachement bien. Donc, c'est aussi une solution que je vous propose d'utiliser dans le futur. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo si je vois que les résultats sont vraiment hyper intéressants et complémentaires. Et surtout, n'oubliez pas quelque chose. Ça, c'est un petit trick qui vaut le coup. C'est que lorsque vous proposez uniquement le paiement par carte bancaire, eh bien, vous perdez 20% des ventes. Parce que si vous proposez en plus de prendre des chèques et les virements bancaires, eh bien, avec la même audience, et les mêmes produits, vous allez obtenir 20% de commandes en plus parce que vous proposez ces moyens alternatifs. Donc pour aller plus loin, ce que je vous propose, c'est de télécharger ma formation gratuite pour créer un business internet qui vous fait vivre à 100%. Pour télécharger la formation, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien en description, de rentrer votre prénom, votre adresse email et je vous envoie la formation directement. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les prochaines. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!